Donc vous voyez que Joseph a eu beaucoup de bénédictions. Et je prie que Dieu t'accorde beaucoup de bénédictions. Je prie que Dieu annonce beaucoup de bénédictions sur ta vie, sur ta tête, sur, oh my God, ton prestige, sur ton avenir. La bénédiction, je vous ai dit, elle est importante pour vivre. Tu ne peux pas vivre sans être béni. Tu ne peux pas être fort sans être béni. La bénédiction, c'est une puissance qui s'engage. C'est la puissance divine qui est engagée dans la vie de quelqu'un pour mener une vie stable sur la terre. Si tu n'es pas béni en toute saison, en tout temps, en tout lieu, tu vas sentir des faiblesses, des manques, des vides, vous voyez, des instabilités. C'est pourquoi il y a des bouches que Dieu envoie dans ta vie pour parler et pour te bénir. Lorsque ces personnes parlent pour te bénir, ne joue pas avec ta bénédiction. Ne joue pas avec ta bénédiction. Parce que Dieu les envoie pour, bien aimé, emmener dans ta vie une stabilité, pour emmener dans ta vie une capacité, pour emmener dans ta vie un déploiement. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Je suis en train de prophétiser en tant qu'oracle des nations que l'Éternel de gloire te stabilise. Je dis qu'il te donne le désir de ton cœur. Je parle à quelqu'un ici. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que Dieu va te donner. Je parle à quelqu'un. Ce qui est dans ton cœur, je n'ai pas dit dans le cœur de tes ennemis. Je n'ai pas dit dans le cœur de tes nièces, de tes cousins, de tes voisins. Je dis ce qui est dans ton cœur. Si tu me dis Amen, je prophétise que ce que tu as dans ton cœur vient. Oh my God, je prophétise ce que tu as dans ton cœur qui vient. J'ai dit ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as dans ton cœur, car Paris a tout ce qui brille et touche. Tu reçois maintenant. J'ai dit Audrey, c'est pour toi. Ce qui est dans ton cœur vient. Ce qui est dans ton cœur vient. Maintenant, 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 maintenant. Je suis en prière pour quelqu'un ici. Pendant que tu es connecté à l'esprit, pendant que tu dis Amen, pendant que tu crois, j'ai dit reçois au nom de Jésus. J'ai dit reçois au nom de Jésus. J'ai dit reçois au nom de Jésus la faveur de Dieu dans ta vie. Je proclame une attribution de bénédiction vers toi. Je décrète et déclare, tu vas marquer cette semaine. Tu vas marquer un but, tu vas marquer un objectif, tu vas marquer, oh my God, quelque chose que tu attendais. Je suis venu bénir la vie de quelqu'un qui pensait ne jamais pouvoir faire un enfant. Je suis en train de décréter et déclarer, oh my God, avant le mois de mars prochain, tu auras déjà un ventre très important et même peut-être avoir déjà accouché. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un qui avait peine à trouver du travail, quelqu'un qui avait peine à être accepté professionnellement, quelqu'un qui avait peine à être accepté dans un entretien d'embauche. Je prophétise aujourd'hui. Je parle sur ta semaine. Je parle à quelqu'un qui a un entretien cette semaine. Je suis en train de bénir tes entretiens. Si seulement si, oh my God, l'ennemi te laisse faire un entretien à partir du 15 juin. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si seulement, oh my God, les démons te laissent faire un entretien à partir du 15 juin. Je dis tu marques. J'ai dit tu marques. J'ai dit tu marques. J'ai dit tu marques. J'ai dit reçois au nom de Jésus. Toute personne qui sera en entretien, toute personne qui sera en interview, toute personne, my God, qui aura quelque chose à faire. J'ai dit cette semaine, tu gagnes. Cette semaine, tu gagnes. J'ai dit cette semaine, tu gagnes. Je suis en train de parler de toi. Qui que tu sois, ta position m'importe. Ta couleur de peau m'importe. Ta langue m'importe. Il suffit simplement que tu comprennes ce que je dis quand même, ok? Mais je te dis une chose importante. Si tu crois, tu vois la gloire. Reçois ce qui est dans ton cœur. La Bible dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, c'est toi, Olivia. Je pensais que quelqu'un allait dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et c'est très important. C'est très important. Il faut entraîner les anges vers toi. Il faut attirer les anges vers toi. Oh, une bénédiction sort, une parole sort, et puis toi, tu restes comme ça. Non. Quelqu'un dit c'est moi. Audrey, je déclare que c'est toi. Adoratrice Olivia, c'est toi. On est en train de me dire que c'est toi la donatrice numéro 1 ici. Tu es la donatrice principale. Mais je suis étonnée. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Les leaders dorment. Elles sont où? Elles sont où? Je ne comprends pas. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un ici. Je suis en train d'appeler à l'existence dans ta vie. Oh, j'entends bénédiction qui pèse. J'entends bénédiction qui pèse. Quelqu'un aura une bénédiction qui a du poids. Une bénédiction de gouvernance. L'homme dont on parle ici s'appelle Joseph. Joseph est l'étoile de sa famille.
Joseph est la solution de sa famille. Joseph est le donateur principal de sa famille. Joseph est le gouverneur de sa famille. Joseph est le prince de ses frères. Je suis en train de déclarer que ces choses vont arriver. Je dis, tu vas devenir la principale donatrice de ta famille. Tu vas devenir la gouvernante de ta famille. Tu vas devenir l'autorité de ta famille. Je dis, tu es l'étoile de ta famille. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu vas avoir la position, my God, la plus prestigieuse de ta famille. Je dis, tu seras la plus riche de ta famille. Il suffit de peu de temps. Je suis en train de voir quelqu'un dans 8 mois millionnaire, dans 8 mois propriétaire. Je dis, dans 8 mois tu obtiens quelque chose de la terre. Dans 8 mois tu obtiens quelque chose à ton nom. Dans 8 mois, je dis, reçois au nom de Jésus. Je dis, reçois au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ici sous 8 mois. Je dis, sous 8 mois, des maisons, des immeubles. Sous 8 mois, deviens propriétaire. Sous 8 mois, c'est en train de descendre. La personne qui prend. La personne qui reçoit. La personne qui reçoit. Celui qui veut, prend. Tu veux la bénédiction, tu prends. La kabe adish kumpa. Kabayi adisho. Kebaye adisho. Tu as la foi et tu reçois. Je décrète et déclare. C'est en train de graviter autour de toi. Tu dois récupérer. Ne laisse pas la parole suspendue et errer. Je parle à quelqu'un ici. La Bible dit que sa parole ne repart pas sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir sur la terre. Je décrète et déclare dans la vie d'une personne qui est en train de me dire Amen. La grâce de Dieu est sur toi. La puissance est avec toi. L'Éternel fait des choses avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, qu'importe ce que tes ennemis disent, Dieu est face à toi. L'onction est face à toi. La grâce est face à toi. Je dis, sous 8 mois, ton nom va changer. Sous 8 mois, le respect va s'installer. Les gens qui font le bruit peuvent faire le bruit avec toi. Mais dans 8 mois, rendez-vous dans 8 mois. Je dis, rendez-vous avec tes ennemis dans 8 mois. Rendez-vous avec tes adversaires dans 8 mois. Je prophétise au Père. La terre va vomir. La terre va te donner. Je dis, la maison va sortir de terre. L'immeuble va sortir de terre. Oh my God. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les gens comme un mouton. Tu es venu bâtir. Tu es venu construire. Tu es venu imposer la capacité que Dieu donne à un homme, à une femme, de faire des grandes choses. Reçois la grandeur dans les mains. Je suis en train de parler à des bâtisseurs ici, des architectes de leur destinée. Parce que quand Dieu, oh my God, est dans ta vie, Dieu parle à ton âme, à ton esprit, et il te dit à chaque étape, mon fils, tu ne peux plus être là. Ce n'est plus ton level, ce n'est plus ton niveau. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ici. Ce n'est plus ton niveau. Je vois l'Éternel te faire déménager. Je vois l'Éternel augmenter tes revenus. Je vois l'Éternel te bénir. Je vois l'Éternel te restaurer. Je vois l'Éternel t'élever. Je vois l'Éternel t'imposer dans ta génération. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un de façon absolue. Ta bénédiction vient. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Le ciel est ouvert. Pendant que je parle, le ciel obéit. Pendant que j'annonce, ta vie est en train de changer. Ton atmosphère est en train de changer. La climatisation change. Je dis la température de là où tu es. La pièce où tu dors, elle est en train de changer. Receive it right now. Receive it right now. Je dis reçois maintenant. Adoratrice Olivia, je suis en train de voir des antennes. Mais ces antennes sont des antennes prophétiques. C'est comme si l'esprit me dit de te dire, l'esprit de Dieu, l'auréole de l'esprit, la capacité de ton esprit va devenir encore plus forte. Une dimension de vitesse, une dimension de vision, une dimension prophétique. Reçois au nom de Jésus. Audrey, l'Éternel est avec toi. Audrey, tu es une femme heureuse. Audrey, tu es une femme bénie. On t'appellera bienheureuse. Je dis, sous 8 mois, les gens ne vont pas comprendre. Ils auront mal à la tête. Ils vont se poser des questions. Mais toi, tu es dans les mains de l'Éternel. Ta vie est dans les mains de l'Éternel. Ton mariage dans les mains de l'Éternel. Ton foyer dans les mains de l'Éternel. Si Dieu a quelqu'un dans ses mains, personne, la Bible dit, nul ne peut vous ravir de ses mains. Nul ne peut vous ravir de ses mains. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un. Tu dois donner ta vie à Dieu et personne ne pourra te ravir. Si tu donnes ta vie à Christ, personne ne pourra te déstabiliser. Si tu donnes ta main, oh my God, ta vie dans les mains de Christ, on ne pourra pas te ravir. On ne pourra pas ravir ta carrière, on ne pourra pas ravir ton mariage, on ne pourra pas ravir ton étoile. Il y a des gens qui viennent autour de toi pour essayer de prendre ce que Dieu t'a donné, mais ils ne peuvent pas. Reçois la force, reçois la force, reçois la force. J'entends récupération. Je dis cette nuit, il y a des gens qui vont récupérer leur étoile. Tu vas arracher ça à ton ex. Tu vas arracher ça à la sorcière. Tu vas arracher ça à la sorcière. Je dis, tu vas arracher ton étoile. Oh my God, de là où tu avais laissé ça là-bas, c'était au village. L'étoile va revenir. Si c'était dans ton ancien foyer, l'étoile va revenir. Je suis en train de parler. Ton étoile ne va pas rester là-bas. Dis, mon étoile ne reste pas là-bas.
non, 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 non et non. Je dis ça ne reste pas là-bas. Tu arraches ça. Je dis tu arraches ça dans le nom puissant de Jésus. Je dis tu arraches ça dans le nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas être là et puis l'étoile est là-bas. Ce n'est pas normal. Tu dois récupérer l'étoile. Récupère maintenant. Récupère maintenant. Récupère maintenant. Récupère maintenant. Récupère maintenant. Il y a des personnes. Tu t'es marié avec un homme, mais ton étoile est restée avec une ex ou un ex. Il y a un problème. Et le signe, c'est quoi? C'est que dans ce foyer, tu n'es pas épanoui. Dans ce foyer, c'est fade. Dans ce foyer, il y a quelque chose qui manque. Oh, des comportements bizarres et toxiques. C'est souvent le signe que l'un des conjoints n'a pas son étoile. Il n'est pas bien ancré, n'est pas bien enraciné. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Là où on a laissé l'étoile de ton mari, là où on a enfermé l'étoile de ta femme. Si j'ai dit, tu vas récupérer. J'ai dit récupère, j'ai dit récupère, j'ai dit récupère. Là où la tante, la grand-mère, la cousine avait gardé cette étoile parce qu'elle était là-bas en vacances, il était là-bas en congé. Je suis en train de parler et prophétiser. Les anges sont déjà en mission. Ça a commencé, ça a commencé. Il y a des gens qui sentent le feu. Un feu est dans ton corps. Le feu du Saint-Esprit est dans ton corps. J'ai dit, tu arraches ton étoile maintenant. Il y a des personnes, ton enfant ne fait que redoubler. Il redouble les classes. L'enfant était intelligent. Mais depuis un moment, ça ne va pas parce que l'étoile est ailleurs. J'ai dit, tu récupères l'étoile de ton fils cette nuit. Tu récupères l'étoile de ta fille. Ah, Maki Adouche Kapayata. L'esprit d'échec est brisé. J'ai dit, tu récupères l'étoile. Cet enfant doit réussir. Cet enfant doit réussir. Arrachons l'étoile. Au nom puissant de Jésus, ce n'est pas normal. Ta mère a fait des affaires. Ton père avait des affaires. Ça allait bien. Mais quand c'est son tour, les choses commencent à être bizarres. J'ai dit, tu récupères l'étoile. Récupère l'étoile pour la businesswoman que tu dois être. Oh my God, l'homme d'affaires que tu dois être. Récupère l'étoile entrepreneuriale. Récupère l'étoile. Récupère l'étoile. Au nom puissant de Jésus, tu ne dois pas laisser ça comme ça. Dis, je ne laisse pas. Dis, je ne laisse pas. Dis, je ne laisse pas cette étoile comme ça. Je la récupère et je l'arrache. Vous ne pouvez pas vivre une vie, bien aimé, où vous voyez des incohérences, des carences, des dissensions, des choses bizarres, et puis vous vous taisez. Non, tu ne dois pas te taire. Non, 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 non. Tu ne dois pas te taire, tu dois parler. Hein? Et nous sommes devant le tribunal de Christ, le tribunal de l'univers. Oui, on va réclamer ça jusqu'au sang. Et ça va sortir au nom de Jésus. Dis au nom puissant de Jésus, ça va. Je réclame ça jusqu'à mon sang, ça va sortir. Oui, il y a des gens parfois, vous partagez le même sang, et puis ils veulent manipuler la chose qui est à toi. Tu vas récupérer ça. Tu vas récupérer ça. Tu vas récupérer ça au nom de Jésus. Tu vas récupérer ça au nom de Jésus. Il n'est hors de question que tu laisses. Oui, tu as travaillé avec une fille, maintenant elle vient voler l'étoile de ton magasin. Pourquoi? Tu dois récupérer ça. Tu dois récupérer ça. Pourquoi c'est elle qui doit partir avec l'étoile de ton magasin? Elle était employée. La voilà maintenant qui devient chef. Et toi, tu n'arrives plus à faire ta boutique. Tu commences à vivre des liquidations et de liquidations. Pourquoi? Récupère cette étoile au nom de Jésus-Christ. Je dis à partir de cette nuit-là, tu vas retrouver l'éclat. Je dis, tu vas recommencer à briller. Même ta peau sera lumineuse. Oui. Purple, may God bless you. Ta peau sera brillante. Ta peau. Parce que, en fait, vous savez, quand vous récupérez votre étoile, il y a une chose qui se remet en vous. Il y a une chose qui se réactive en vous. Il y a une chose qui se retaille en vous. Parce que vous avez récupéré la chose. Il faut récupérer la chose. Il faut récupérer la chose, bien aimé. Il faut récupérer la chose. Et ça, la clé, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, tu vas récupérer. Bien aimé, la Bible dit que la pierre de Joseph, qui est le 11e fils de Jacob, alléluia, s'appelle la sardonyx. La sardonyx, ou encore la pierre qu'on appelle onyx. En fait, sardonyx, c'est le mélange de la sardoine et l'onyx. L'onyx, elle est noire, la sardoine, elle est plutôt comme la calcédoine, elle est laiteuse. Mais en fait, la sardonyx qui va joindre les deux. Pourquoi? Parce que vous savez que Joseph représente l'un des plus grands patriarches qui a fait 2 demi-tribus qui en font une, Manassé et Éphraïm. Ce sont les plus respectés d'Israël.
la tribu de Manassé et Ephraïm. Ils sont cachés dans celle de Joseph. Ok? Celui qu'on appelle Ephraïm, normalement, était le petit frère. Manassé était le grand frère. Mais il y a eu un shift. Le grand a pris la position du petit, le petit a pris la position du grand. C'est pourquoi la pierre qu'on appelle la sardonyx, c'est la pierre des grands changements, des chamboulements. Je suis venu dire à quelqu'un, par le rayonnement de la sardonyx, tu vas chambouler l'histoire de ta famille au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Toi qu'on voulait mettre à terre, tu vas chambouler l'histoire. Les gens vont te voir au sommet. Quelqu'un dit, au lieu d'être à terre, je serai au sommet. Oui. Je dis, reçois le rayonnement de la sardonyx maintenant au nom de Jésus. Je dis, tu vas rayonner à telle enseigne. On va dire, mais comment? Parce que tu as récupéré ton étoile. Je dis, tu vas récupérer ton étoile. Oui. Dieu t'emmène au sommet, Lydie. Dieu t'emmène au sommet, Laure. L'Éternel t'emmène au sommet, Mathurine. Carole, tu vas au sommet. Audrey, tu vas au sommet dans le nom puissant de Jésus. Oui. Le Dieu que nous prions là, c'est un Dieu de stratégie. Et il sait utiliser certaines choses qui peuvent nous sembler parfois déroutantes, parfois déstabilisantes. Regardez un peu l'histoire de Joseph. Joseph, il est vendu par ses frères. Il est esclave là-bas. Sa vie semble vriller en dents de scie. Mais regarde, il devient vice-ministre. Joseph a chamboulé l'histoire des gens qu'il avait mis à terre. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre de quoi je parle ce soir. Je dis, tu vas chambouler l'histoire des gens qui veulent te mettre à terre. Ah oui. Donc, les gens voulaient mettre Joseph à terre. Ils ont dit oui. Il va être esclave, il va être ceci, il va être cela. Mais il y a eu un chamboulement. Au lieu de prisonnier en Égypte, au lieu d'esclave chez Potiphar, ou bodyguard, parce qu'il est aussi bodyguard, puisqu'il gardait la femme de Potiphar jusqu'à ce que celle-ci essaie de le séduire. Il a quand même refusé. Mais quand vous voyez l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de chamboulement. Le rayonnement de Sardonyx, c'est le rayonnement qui chamboule les choses. Parce que c'est une composition très très puissante. Elle est de sardoine 1 et elle est d'onyx 2. Déjà l'onyx, c'est la pierre des combattants. L'onyx, c'est la pierre des guerriers. L'onyx, elle aspire les mauvaises énergies noires et sombres. Voilà, 2 en 1. Crystal Diamond, que Dieu te bénisse. Oui. L'onyx, elle aspire. Donc quand on te fait du mal, si tu as une bague en onyx ou une chaîne en onyx, ça avale seulement. Voilà, ça avale. Avale. Oui. Parce que elle est très puissante. Elle capte vite les mauvaises énergies. Paf. Elle enlève tout. Vous voyez ça? Voilà. Il y a d'autres qui ont aussi des bracelets en onyx. Oui. Mais elle, c'est sa composition. Elle est sardoine et elle est onyx. Alléluia. Et cette pierre, elle est aussi rattachée, ok, à 2 mois. C'est-à-dire que c'est une pierre qui a 2 mois. Elle n'a pas qu'un seul mois. Elle est rattachée en même temps à juillet. Elle est rattachée en même temps à août. Donc les natifs de juillet, les natifs d'août sont rattachés à cette pierre. Sardonyx. Vous pouvez utiliser autant la sardoine, mais je conseille beaucoup plus l'onyx. Parce que c'est vraiment l'onyx qui est la tribu des guerriers, des combattants. Joseph, écoutez un peu. La Bible dit, ils l'ont provoqué. Ils ont lancé les flèches contre lui. Les archers l'ont attaqué. Mais la Bible dit, ces murailles se sont élevées. Vous voyez? Les murailles de Joseph, pardon, ses racines. Les racines de Joseph se sont élevées au-dessus de la muraille. Dis Seigneur, fais en sorte que mes racines s'élèvent au-dessus des murailles, au-dessus des obstacles. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir des racines faibles. Joseph avait des racines. La racine, c'est le potentiel. La racine, c'est la force. Vous voyez, quand vous voyez un arbre, on ne voit pas les racines, non? Ça veut dire que ce que les gens ne voient pas de toi doit être plus fort que ce que les gens voient. Ça devient intéressant. Je répète.
ce que les gens ne voient pas de toi doit être plus fort, plus puissant que ce que les gens voient. Admettons, si ce que les gens voient de toi représente 70%, tu dois avoir 140% de ce qu'ils ne voient pas. Oh, tu n'as pas compris. Oh, I love the crown. Thank you. On est en Sylvia, que Dieu te bénisse. Je veux dire à une personne, aujourd'hui, derrière le mystère, ok, de Joseph, nous sommes dans un mystère, ok, de gérance de personnalité et d'image. La Bible dit que les racines de Joseph, la force de Joseph, c'était pas ce que les gens voyaient, c'était ce que les gens ne voyaient pas. Quelqu'un dit, ma force n'est pas dans ce que les gens voient, c'est dans ce que les gens ne voient pas. Alléluia. Oui. Je veux parler ici à une catégorie de Joseph. Je veux parler ici à des personnes sardonyx, les personnalités sardonyx. Une personnalité sardonyx, c'est une personnalité qui garde le secret de la grandeur, les racines de la grandeur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où on montre tout. C'est beau, c'est bien. Mais fais toujours tout pour que ce que tu montres représente 70%. Ou même 30% si tu veux. Mais ça ne doit jamais représenter 100% de ce que tu es. Non. Ta force doit être dans ce que les gens ne voient pas. Ça veut dire dans ton intimité spirituelle, ton intimité avec Dieu. Les racines de Joseph, bien-aimé. Oh my God. C'était la force de Joseph. La Bible dit, oh j'aime trop. Oh quelqu'un dit j'aime ça. Quelqu'un dit j'aime ça. Ces racines, bien-aimés, se sont élevées au-dessus des murailles. Donc quand les gens sont venus, oh my God, Lord, que Dieu te bénisse, j'aime à 100% ce que vous enseignez aujourd'hui. Oui, quand les gens sont venus, ok, les gens sont, les frères, les 11 frères, parce que c'était 12, les 11 frères sont venus attaquer. Ils se disaient, c'est le petit frère qui est là, on va le gérer, on va le mettre à terre, il va tomber dans le puits. Mais ils ne savaient pas que le petit que vous voyez là, il a des racines spirituelles. Et quelle était la racine spirituelle de Joseph? C'était les songes, les visions, les dons que Dieu avait dosés dans son sommeil. Écoutez, tu ne peux jamais maîtriser la vie de quelqu'un si tu ne sais pas comment la personne dort. Et même il y a des gens, la Bible dit quoi dans Matthieu 24? Matthieu 24 dit que il en sera ainsi dans la fin des temps. L'un dormira, l'autre sera enlevé. Ça veut dire que même pour mari et femme là, hein, mari et femme, tu peux dormir avec une femme, mais tu ne maîtrises pas son esprit. Tu peux dormir avec un homme, tu ne maîtrises pas son esprit. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un ici. Dieu va faire de toi un mystère. Dis Seigneur, fais de moi un mystère. Je dis tu deviens un mystère maintenant. Reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, un mystère ne doit pas être démystifié. Jamais. La première chose pour être un homme ou une femme sardonyx, tu dois, bien-aimé, être une personne qui sait gérer le mystère et le mystère. Oui. Tu dois être un mystère. Ce que les gens voient doit représenter une certaine partie de toi. Mais ce n'est pas tout toi. Parce que le tout toi est caché en Dieu. Est caché avec l'Éternel. Est caché avec le Saint-Esprit. Est caché. C'est très important. C'est pourquoi garde ta vie spirituelle. Garde ta vie intrinsèque, inaliénablement spirituelle. Garde ta vie inaliénablement spirituelle. Garde ta vie dans les profondeurs. Parce que l'homme qui n'a pas de racines sera déraciné. La femme qui n'a pas de racines sera déracinée. C'est pourquoi Joseph a pu vaincre les murailles qui étaient devant lui. Parce que Joseph, contrairement à ce que ses frères pensaient, il n'avait pas que la tunique. Non. Joseph avait une intimité avec Dieu. Il avait une intimité spirituelle et mystérieuse. Dieu avait montré des visions à Joseph. Dieu avait révélé à Joseph son identité. Dieu avait révélé à Joseph sa mission. Il lui avait montré, il lui montre le soleil et la lune à ses pieds. Il lui montre toutes les germes de ses frères qui se plient devant lui. Joseph avait la vision macroscopique. Joseph avait une vision, bien-aimée, de l'humanité.
Parce que qu'est-ce qui peut encore commander le monde? Ce n'est pas le soleil, la lune et les étoiles. Ce qui est dans le ciel. Hein. Et vous savez que le ciel gouverne la terre. Le ciel commande la terre, bien-aimé. Le ciel dirige la terre. Je prie que le ciel informe ton âme, ton esprit, ton étoile de ce qu'il fera et te rende mystérieux. Je décrète et déclare dans le nom puissant de Jésus qu'il y a une partie de toi que tu montres au monde, mais qu'il y a une partie que le monde ne verra jamais. Parce que tu garderas cela avec Dieu. Tu garderas ce mystère avec Dieu. Je suis en prière pour toi, afin que tu deviennes un homme sardonyx, une femme sardonyx. Oh my God, la partie montrée et la partie cachée. La partie, oh my God, révélée et la partie rêvée. Tu dois rester, bien-aimé, une femme révélée, mais une femme aussi rêvée. Et que tu restes, bien-aimé, dans ton mystère onirique. Reste dans ton mystère de révélation. Deviens un homme sardonyx. Deviens une femme sardonyx. Donc, ces deux facettes-là sont importantes. Vous voyez, l'onyx est noir. La sardoine est laiteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, il y a des choses que tu dois garder dans l'ombre. Il y a des choses que tu vas emmener à la lumière. Oh là là! Oh Seigneur, je bénis les oreilles de l'homme et la femme qui m'entendent et qui me comprennent ce soir. Je bénis l'esprit et la pensée de l'homme et la femme qui m'entendent ce soir. Que Dieu fasse de toi un homme sardonyx, une femme sardonyx. Une femme qui sait emmener à la lumière ce qui doit être éclairé et garder dans l'ombre ce qui doit être caché. Oui, la vie est faite de la loi de l'équilibre. La vie est faite de la loi de l'équilibre. Et c'est la sardonyx qui nous le rappelle. Alléluia. Elle nous rappelle cela. Tu dois garder certaines choses pour toi et Dieu. Tu dois maintenir certains mystères pour toi et Dieu. Et lorsque les gens veulent trop savoir dans ta vie, dis-leur, je suis une femme sardonyx. Il y a ceux que vous voyez et puis il y a ceux que Dieu sait. Les gens veulent crier, ils veulent parler, ils veulent déclarer des choses. Laisse-les. On te condamne, on t'accuse, on te traite de tout. Écoutez, nous ne sommes plus à l'époque où il faut se justifier. On est à l'époque où il faut simplement être. Il faut être. Quelqu'un dit, je dois être simplement. Sois ce que tu es. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. Je décrète et déclare que tu deviens au nom de Jésus. Je dis, tu deviens au nom de Jésus. Je dis, commence à être à partir d'aujourd'hui. Olivia commence à être à partir d'aujourd'hui. Marie-Flore commence à être à partir d'aujourd'hui. Que rien ne vous empêche d'être. Il y a des gens qui s'étouffent à être. Que tu deviennes. Oh, quelqu'un écrit, je suis. Quelqu'un écrit, je suis. Oh là là, ma princesse Rafa, que Dieu te bénisse. Que tu sois ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis. Bianca, tu es. Alléluia. Quelqu'un écrit, je suis. Je suis, je suis. Je suis, je suis. Alléluia. Je suis, je suis. Alléluia. C'est je suis, je suis. C'est tout. Oh non, oh tiens, on a dit ça, on a dit. C'est pas important. Je suis, je suis. Oh my God, quelqu'un écrit et tu bénis. Ma fille Audrey écrit l'allemand. La langue là était compliquée pour moi à l'école. Mon Dieu, quand je vois les gens parler l'allemand. Je suis restée en anglais. Hein. La professeure d'allemand m'aimait beaucoup, mais j'ai dit, madame, je ne viendrai pas à votre cours. Je suis partie en anglais. Elle m'a dit, ok, c'est bien. C'était compliqué l'allemand. Vraiment, quand je vois quelqu'un parler l'allemand, que Dieu te bénisse. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis, je suis. Alléluia. Je suis, je suis. Et tu bénis. Alléluia. C'est très important. Nous devons être. Tu n'as pas besoin de te fatiguer avec les énergies tierces. Tu dois être. Deviens ce que Dieu veut de toi. Deviens ce que Dieu veut de toi. Je dis, tu deviens un homme sardonyx, une femme sardonyx. Capable d'emmener à la lumière ce qui doit être éclairé. Capable de maintenir à l'ombre ce qui est caché en Dieu. Oui. C'est le message de la sardonyx. Le troisième message après la détermination, le combat de Joseph. Nous voyons ici le mystère des bénédictions. Écoutez, la Bible dit les bénédictions de ton Père. Non, pardon. Voilà. Le Tout-Puissant, pardon, t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera et te bénira. Écoutez bien. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira et qui
il t'aidera. Beaucoup de gens veulent voler de leurs propres ailes. Le message derrière la Sardonyx, c'est que nous devons apprendre à compter d'abord sur celui qui peut tout. Tu peux être intelligente, tu peux être belle, tu peux avoir le bagage que tu veux, l'homme qui a le plus gros salaire du monde. Mais compte d'abord sur Dieu. Il y a un passage dans Deutéronome qui dit, c'est Deutéronome chapitre 8, garde-toi de dire par toi-même, je me suis acquis ces richesses par ma force. Ne le dis jamais. Garde-toi de le dire. Parce que tout ce que nous avons nous a été donné par Dieu. Peut-être que ce chiffrage, cette philosophie, cette façon de penser, tu n'arrives pas encore à l'intégrer. Mais je te le dis, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a permis, c'est Dieu qui l'a voulu. Garde-toi de dire, je me suis acquis ces choses par ma force. Non. Non. Parce que si on parle de force, il y a des gens qui travaillent plus que toi. Il y a des gens qui ont plus d'intelligence que toi. Il y a des gens qui ont plus de capacité que toi. Il y a des gens qui ont plus de grâce que toi, mais qui n'ont pas forcément la même chose. Donc on ne peut pas dire que ça compte de la force qu'on est parvenu à une chose. Non. Parce que il y a d'autres qui ont plus de force et mis beaucoup plus d'énergie que nous. Mais regarde un peu ce que Dieu a fait. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un, le Seigneur va mettre, il va manifester, il va faire quelque chose d'extraordinaire pour que tu loues encore, que tu adores encore. Il t'arrachera un cantique de joie. Reçois un nouveau témoignage. Reçois un nouveau témoignage. Reçois un nouveau témoignage. Que les bruits de l'enfer s'arrêtent. Je dis de façon absolutely. Je dis les bruits de l'enfer s'arrêtent. Dans ton nom, dans le nom de Jésus. Je suis en train d'entendre ici nuage, nuage, nuage. J'entends nuage, nuage, nuage. Alors, généralement, quand les nuages, ça semble. Parce qu'il y a nuage, nuage, 3 fois nuage. L'assemblage des nuages font quoi? Produisent la pluie. Reçois la pluie. Reçois la pluie. Reçois la pluie. C'est comme le ciel veut bénir quelqu'un, escorter quelqu'un, accompagner quelqu'un. Ok, you will be successful. Reçois la pluie de succès. Reçois la pluie de succès. Reçois la pluie de succès. Je fais ce qu'il me dit. Oh my God, parce que je sais que ce qu'il dit arrivera certainement. Dieu ne ment pas. Je vous dis une chose, Dieu ne ment pas. Ça peut prendre le temps, mais Dieu ne ment pas. Ça peut retarder, mais Dieu ne ment pas. Reçois la pluie au nom de Jésus. Reçois la pluie au nom de Jésus. Oui, l'assemblage des nuages part de la pluie et la pluie part de l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance dans le nom puissant de Jésus. Oh, quel Gilead, que l'abondance soit ton partage dans le nom de Jésus. Écoutez, la 4e bénédiction de Joseph, la Bible dit, les bénédictions de ton père dépassent celles des ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des collines. Et qu'elles reposent sur la tête de Joseph. Écoutez, les personnes qui ont le rayonnement de Sardonyx sont des bénéficiaires transgénérationnels. Je répète, bénéficiaires transgénérationnels. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des bénédictions que ton arrière-grand-mère avait ratées. Des bénédictions que ton arrière-grand-père avait ratées. Arrière depuis 14 générations avait sauté. Je suis en train de déclarer qu'aujourd'hui, ça va tomber sur toi. Ah, Shukarabaga. Reçois aujourd'hui le rappel et le dédommagement de toutes les bénédictions que tes ancêtres n'avaient pas pu toucher, n'avaient pas pu voir. Oh, je crois que cette semaine-là est une semaine de rafale de témoignages. Reçois ta rafale de témoignages. Oh my God. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Parce que Audrey est là. Heureusement qu'Audrey est là. Heureusement qu'Audrey est là. Parce que j'ai failli te souhaiter bonne nuit comme ça. Reçois la faveur. J'ai dit reçois la faveur. Oh my God. Chez Péré et Douce. J'ai dit ce que ta grand-mère n'avait pas pu faire. L'arrière-grand-mère. Ah, j'entends dollar. Il y a quelqu'un dans la zone dollar là-bas, anglophone, qui est en train de recevoir ça. J'ai dit tu deviens, my God, bénéficiaire transgénérationnel.
bénéficiaire transgénérationnel. C'est fini les malédictions transgénérationnelles. Maintenant là, on doit avoir les bénéfices transgénérationnels. Parce que dans la famille, dans la lignée, il n'y a pas que les malédictions. Dans la famille, dans la lignée, il y a eu les docteurs, les chirurgiens, les personnes qui étaient intelligentes, les serviteurs de Dieu. Dans ta lignée, il y a eu des gens qui avaient la crainte de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu étais la seule gentille de ta famille. Il y a aussi des bons qui étaient dans ta famille. Alors je décrète et déclare, à partir de maintenant, je parle à ton âme généalogique. Oh my God. Jésus que vous voyez là, on a fait son âme généalogique dans Matthieu. Et parmi les parents de Jésus, il y avait le roi David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la royauté de David était aussi descendue sur Jésus. Je prophétise sur ta vie d'Aaron. Je prophétise sur toi Lise. Et toi et ta maison. Qu'il y ait des bénédictions. J'entends succès. Il y a le sang du succès. Il y a le sang bleu. Il y a le sang royal. Reçois la rafale de bénédiction. Rafale le témoignage. My God. Je dis il y a quelqu'un ici qui sera étouffé de bonheur. Oh my God. Qui sera étouffé de joie. C'est comme si la chose qui va tomber sur toi sera tellement forte. Oh my God. Les gens vont... Oh, tu seras tellement comblé cette semaine. Je vois la grâce autour de quelqu'un ici. Tu seras tellement enveloppé. Tu vas dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'était passé? Reçois maintenant, my God. Je dis la tante qui était partie, l'oncle qui était parti. Il y a des choses qui n'ont pas pu accomplir. Ça tombe sur toi. Oh my God. Ça tombe sur toi et tes enfants. Je dis, ça tombe sur toi et tes enfants. Tu entends souvent parler dans ta famille. Oh, on avait une grand-mère comme ça. On avait un grand-père comme ça. Oh, il était puissant. Oh, il avait fait ça. Mais, bien aimé, laisse-moi te dire. La Bible dit ici que le rayonnement de Joseph, le rayonnement de Sardonyx, c'est un rayonnement qui vient rappeler, qui vient dédommager les années volées des ancêtres, qui vient rendre bénéficiaires les descendants, my God, des lignées bénies et transgénérationnelles. Je suis en train d'annoncer et prophétiser dans la vie de quelqu'un, tu es bénéficiaire. Je dis, tu deviens bénéficiaire. In the name of Jesus. Tu deviens bénéficiaire de cette faveur. Reçois Sadia, Marie-Flore, tu reçois, Créatura, tu reçois, au nom puissant de Jésus, Glory Boti, tu reçois. Je dis, c'est pour toi. Tu sors des situations scabreuses. Tu sors des situations scabreuses. Et tu te relèves. Tu sors des situations scabreuses. Et tu te relèves. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Je ne sais pas qui se sent mal, qui a de la culpabilité, qui a des regrets ou même des remords. Ah, je décrète et déclare ce soir, l'Éternel te restaure et te rétablit. Bénédiction transgénérationnelle. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Il y a le Saint-Esprit qui va commencer à sonder les lignées de tout un chacun ici. Bien sûr que rien n'est impossible à Dieu. Vous croyez que vos grâces là, quand vous allez quitter cette terre, vont mourir? Jamais. Vos grâces seront transmissibles. C'est pourquoi la bénédiction est importante. La Bible dit la bénédiction se transmet. Vous ne savez pas ça? La bénédiction se transmet. Une bénédiction qui est relâchée sur toi, tu peux transmettre ça à tes enfants. C'est pourquoi la malédiction aussi, elle se transmet. Je suis en train de bénir, oh my God. Je dis, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Je suis en train de te bénir afin que ta vie sur la terre soit paisible. Ta vie sur la terre devienne, oh my God, une vie élevée, une vie puissante. Reçois le rayonnement de Sardonyx maintenant. Reçois le rayonnement de Joseph. Dans le nom puissant de Jésus, je parle à quelqu'un qui est né entre le mois de juillet et août. Je suis en train de parler à quelqu'un qui célébrera son anniversaire dans le mois de juillet et août. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut recevoir un rayonnement nouveau, qui veut monter dans une sphère nouvelle. Je prophétise et déclare la montée et la puissance. Je prophétise et déclare, Bianca, dans ta vie, oh my God, le rayonnement Sardonyx s'impose. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de parler aux natifs du mois de juillet. Oh my God. C'est pour vous. Je dis, tu reçois au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui sera célébré en juillet. Je parle à quelqu'un qui sera célébré en juillet. Je parle à quelqu'un qui sera célébré en août. Reçois la victoire. Le 3 juillet, tu reçois. Je dis, tu reçois au nom de Jésus. La date de ton anniversaire est une date bénie, car le rayonnement de Joseph va venir sur toi, venir te surprendre. Le 27 juillet, tu seras béni. Reçois le couronnement de Joseph. Reçois la faveur de Joseph. Dans le nom puissant de Jésus.
Jésus. Tous les domaines de ta vie où il y avait le désordre, Dieu va tout chambouler et tu vas repositionner ta vie. Je dis, il va repositionner ta vie. Le 3 juin, tu as la victoire. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est de juillet et d'août. Je répète, juillet et août. Le 26 juillet et le 8 juillet. Je prophétise au nom de Jésus que ces dates sont bénies, que le rayonnement, la splendeur, la capacité divine descendent au nom de Jésus. Capucine le 4 août. Oh my God. C'est pourquoi vous allez remarquer. Je veux que vous allez voir. Tous ceux qui ont le rayonnement de Sardonyx, vous allez voir. Première chose, c'est des personnes qui ont beaucoup confiance en elles. Oui, oui, oui. La confiance, la confiance. En fait, c'est des personnes qui sont bien. Bonne personnalité. Alléluia. Voilà. D'abord, ils n'ont pas des problèmes de personnalité. Ils n'ont pas ça. Ouais. C'est comme ça. Ils ont confiance. Oh my God. Je dis, reçois ton rayonnement dans le nom puissant de Jésus. Deuxième chose, vous avez remarqué, c'est des personnes qui ont une certaine clarté mentale. Oh oui. La clarté, leurs pensées sont claires. Et c'est des personnes qui ont rarement les idées noires. C'est très rare de voir quelqu'un qui a le rayonnement Sardonyx être là, dans la dépression et tout. Non, non, non. Quand quelqu'un est né en juillet ou août, ce n'est pas des gens dépressifs. C'est des gens qui sont gays, ils sont dynamiques. Ils sont dynamiques. Ils bougent. C'est des boules d'énergie. Que Dieu restaure ton rayonnement dans le nom de Jésus. Je dis, l'Éternel restaure ton rayonnement maintenant. Je dis, tu reviens dans ton élément. Oh my God, quelqu'un dit, je dois revenir dans mon élément. Mimi, tu reviens dans ton élément. J'entends Karine. Karine, c'est qui ici? Un prénom qui vient de venir comme ça. Pouf, Karine. Je dis, tu reviens dans ton élément au nom de Jésus. Tu reviens dans ton élément au nom de Jésus. Oui. Quelqu'un écrit, je dois revenir dans mon élément. Chacun doit revenir dans son élément. Très important. Troisième chose, ce sont des personnes lucides. Ouais, des personnes très lucides. Lucides. Bonsoir, je suis de juin. Mais on était avec les gens de juin. On a déjà parlé des gens de juin. Là, je ne suis pas en juin. Il faut aller regarder c'était la 4e, je pense. La 4e. Non, la 3e pierre, pardon. Parce que la 4e, c'était hier. Amen. Tu dois revenir dans ton élément. Septembre, j'ai déjà parlé, c'était la gloire de Saphir. Septembre, c'est le Saphir. Allez-y. Pour ceux, justement, je vais faire l'annonce. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Arche de la Nouvelle Alliance YouTube, allez-y. Sur Arche de la Nouvelle Alliance YouTube, vous aurez les séquences, même pas les séquences, il y a toute la vidéo où j'enseigne sur les natifs de septembre quand j'ai parlé du bleu de saphir. Ok? Voilà, donc allez-y regarder ça. La deuxième pierre révélée était la bleue de saphir. Donc c'est pour septembre. Ok? Voilà. Non, je ne suis pas encore arrivée en mars. Voilà. Alléluia. On va continuer avec Exode 28, verset 18. Vous voyez? Octobre. Octobre, bientôt. Ça arrive. Exode 28, 18. Non. Octobre, novembre ne sont pas encore passés. Regarde Liliane. Merci. Alors on y va. Exode. Alors Exode. Exode 28. Donc on va au verset 18 à 22. Ok? Sur le pectoral. Alors voici, nous lisons la parole de Dieu avec l'aspect et considération. Tu feras des garnitures de 4 rangées de pierre, sardoine, topaz, émeraude, deuxième rangée, escarboucle, saphir, diamant. On arrivera au diamant bientôt. Troisième rangée, opale, agate, améthyste. Quatrième, chrysolite, onyx. Vous voyez? Jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture or. Il y en aura 12. D'après les noms des fils d'Israël, elles seront gravées sur leur cachet, chacune avec le nom des tribus. Tu feras
sur le pectoral des chaînettes d'or pur. Alléluia. D'or pur. Tressé en forme de cordon. Tu feras 2 anneaux en or. Les extrémités. Bon, on va au verset 24 directement. Non, c'est jusqu'à 22. Non, c'est bon. Ok. Alors, je vais revenir juste sur le détail important. Ok. Vous voyez ici, lorsqu'on va donner l'ordre à Moïse de faire le pectoral, il est bien nominé, il est bien mentionné, pardon, qu'il faut un rayonnement particulier de chaque tribu sur les pierres. D'accord? Parce que la pierre cache la promesse. La pierre cache la bénédiction. La pierre cache les mots, les prophéties, les atmosphères. C'est pourquoi il est important de comprendre la richesse, bien-aimée, céleste, des pierres. Parce que derrière chaque pierre, il y a un ancrage. Il y a des mots. Vous voyez? Il y a une gouvernance et il y a des atmosphères. Il y a des pierres, si vous les prenez, ça va vous enlever la malchance. Oui. Ça va crever le mauvais œil. Ça va vous enlever les malchances. Ça va vous débarrasser des jalousies, hein, des choses un peu bizarres. Alléluia. Parce que il y a une force, il y a un héritage qui avait été légué de génération en génération. Parce que je vous ai dit, la bénédiction se transmet. Ok? Donc, Lévi, Siméon, tout ça, ils sont déjà morts. Mais pourquoi ça continue? Parce que c'est une bénédiction transgénérationnelle qui est cachée dans les pierres. Joseph n'est plus vivant. Vous voyez? Mais les bénédictions de Joseph continuent. Pourquoi? Parce que la bénédiction se transmet. Et je dis à une personne, cette bénédiction que tu reçois cette nuit, je dis, elle t'est transmise maintenant et tu pourras la transmettre à tes enfants. Alléluia. Je dis, reçois ta bénédiction maintenant. J'entends chance. Reçois la chance. Amen. C'est très important. C'est très important. J'étais en train de parler des aspects de personnalité. Bon, je ne vais pas débrancher ça et revenir ensuite sur les prières des personnes. Ok? Donc ensuite, vous avez aussi quelque chose, un attrait de personnalité. Le rayonnement de Sardonyx va briser la procrastination. Vous voyez? Oh, je vais faire demain. Demain, tu ne fais pas. Je vais faire samedi. Samedi, tu ne fais pas. L'esprit de la procrastination est cassé dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je dis par la puissance du rayonnement Sardonyx, je brise cet esprit maintenant au nom de Jésus. Vous voyez? Oh, je serai là. Tu ne viens pas. Je vais faire ça. Tu fais. L'esprit de procrastination. Vous voyez? C'est un esprit très, très dangereux. Et donc, si évidemment, le rayonnement Sardonyx enlève, ok, la procrastination, ça veut dire qu'il aide à concrétiser les projets et les rêves. Reçois un esprit qui concrétise les choses. Amen. Que Dieu t'accorde un esprit qui concrétise, qui matérialise, qui réalise les choses au nom de Jésus. Amen. Le rayonnement Sardonyx va aussi renforcer la vitalité globale. Vous voyez? Donc il y a l'esprit de détermination qui va vraiment faire peau neuve dans la vie de ceux qui rayonnent par le Sardonyx. Amen. Voilà, donc je pense avoir... Ah oui, il y a celui-là, c'est un détail très important et pertinent. Il faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs, les commerçants et tout, mais là je parle vraiment des grands entrepreneurs qui sont dans l'ingénierie ou dans le gros commerce comme les Amazon et tout ça. Il faut savoir que ils vont toujours avoir un bijou, un bracelet ou quoi que ce soit avec du Sardonyx. Et je vous porte à témoin aujourd'hui. Remarquez la plupart des hommes qui sont très très puissants dans le monde. Vous allez remarquer que soit ils ont un collier, un bracelet ou une bague avec une pierre qui est noire. Ne réfléchissez pas. C'est la Sardonyx. Ou bien c'est l'onyx pur. Voilà. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut faire très, très attention. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la pierre là, elle t'enlève le mauvais œil vite. Voilà. Ces trucs bizarres que les gens veulent coller dans la vie des autres méchamment. Les méchancetés gratuites. Voilà. Donc, tu les enlèves rapidement dans le nom de Jésus. Maintenant, quand tu n'as pas la pierre, tu peux parler de la pierre en esprit. Oui, c'est ce qu'on fait ici.
Parce que ce sont des richesses célestes. Elles existent et on les appelle à l'existence. Donc quand tu dis déjà Sardonyx, la vibration de la Sardonyx descend. Et elle se manifeste. Alléluia. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth cette vibration, cette capacité, ce dépôt qui enlève le mauvais œil sur toi. Je parle à quelqu'un qui se retrouvait avec des boutons, des gales, des irritations. Que l'Éternel détruise maintenant cela au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui se retrouvait avec une peau qui gratte, une peau qui démange. Je ne sais pas à qui je parle. Parce qu'on me montre quelqu'un, la peau qui gratte. Je brise cela maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, reçois le rayonnement de Sardonyx maintenant. Que ta peau s'apaise, que ton corps s'apaise, que ton épiderme s'apaise au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia.